Bonjour tout le monde, alors je suis contente de vous accueillir aujourd'hui les signes du Scorpion pour parler de votre horoscope pour le mois de novembre. Alors pour cette guidance, j'ai donc utilisé le Heaven Air Tarot que j'aime beaucoup. Vous allez voir, il est un peu sombre parce que le fond est gris, mais après il est quand même très très beau. Je continue avec Under the Rose le Normand aussi, pour avoir un complément d'information. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et puis j'ai choisi comme carte conseil, j'ai choisi une carte de tarot et c'est le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte que j'aime énormément. Donc bien sûr, vous le savez, je le répète tous les mois, mais c'est un tirage général, c'est possible que ça ne vous parle pas. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines, bien sûr, que je vous propose. On va regarder de suite le thème principal, la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la force. Regardez comme elle est belle cette farce. Donc ce mois-ci, vous êtes en position de force pour régler toutes les situations, pour faire face aux événements, quels qu'ils soient. Vous avez beaucoup de volonté, de détermination et de courage également. Ça vous permet de réaliser vos objectifs, en tout cas de tout faire pour atteindre vos objectifs. Donc il pourrait y avoir aussi... vous avez un grand pouvoir de domination sur les autres, mais aussi professionnellement, dans votre vie en général. Donc, on va être attentif quand même à son tempérament, parce que la force, elle a une force de caractère, bien sûr, elle est puissante, elle sait s'imposer, elle sait s'affirmer, elle a confiance en soi. Mais parfois, on risque de trop s'imposer, de trop donner son avis, par exemple. Et puis, attention à la communication. La force, elle peut être directe et parfois une communication, voire un peu agressive. Attention à l'impulsivité ce mois-ci. On va regarder donc dans le domaine sentimental. On a la carte de l'arcane sans nom et l'enfant. Alors ici, avec l'enfant, on va pas se montrer naïf. Ce mois-ci, l'enfant, il est gai, il est enjoué, il est insouciant, il peut se montrer naïf. Mais là, avec l'arcane de son nom, c'est tout le contraire. Voilà. Donc pour certains, ça peut parler de séparation, de rupture, même parfois brutale, parfois houleuse, parce qu'on a quand même la force à côté. Donc avec la force, attention aux excès de colère, au règlement de compte, une communication exacerbée, dure, brutale aussi, surtout avec l'arcane sans nom. Vous voyez, lui, la mort avec sa faux, voilà, sa tranche, ça fait mal. Donc l'impulsivité chez la force, on claque la porte, on se met dans des colères pas possibles. Voilà, pour d'autres ici, pour certains, on va faire du tri dans son entourage. Ça peut être dans son entourage familial, ça peut être dans son entourage amical aussi. Peut-être on se fait abuser, on se fait avoir parce qu'on est quelqu'un de trop naïf, de trop gentil. On ne voit pas le mal finalement, on voit le mal nulle part et on pourrait donc avoir des personnes qui abusent de votre gentillesse et donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc avec la force, on va s'imposer là par contre. La force, elle a quand même la possibilité de reprendre son pouvoir, de reprendre sa place. Maintenant, je dis non. C'est ferme, on ne revient pas dessus. On se fait bien comprendre et bien entendre. Après, pour certains, dans le domaine familial, sentimental, ça peut être parfois une dispute, un conflit avec l'un de vos enfants. Il y a peut-être un enfant qui décide de quitter le domicile familial, qui décide de prendre son envol. Ça peut représenter quelques disputes aussi avec l'entourage familial, quelqu'un de plus jeune. Ça peut être un de vos enfants, par exemple. Donc là, ça peut être une rupture. Alors, c'est pas toujours définitif. C'est simplement que sur le moment, on n'est pas d'accord, on est en colère, il y a peut-être des mots qui ont été dits, donc parfois, voilà, il y a une pause, on prend de la distance parce que ça peut être nécessaire. Et puis, bien sûr, après, ça peut vouloir dire aussi que pour certains, on est libre, on est célibataire,
On a dépassé cette rupture, hein. Maintenant on est prêt à reprendre sa place, à reprendre son pouvoir. Maintenant on s'affirme, on ne veut plus être dans une relation à sens unique. On ne veut plus se faire écraser par l'autre, on ne veut plus se faire commander par l'autre. Maintenant, avec la force, voilà, ça a été une séparation longue, difficile, houleuse, laborieuse. Donc là, maintenant, avec la force, on reprend confiance en soi, on s'affirme et on fait face à l'avenir. Voilà, on se tourne vers autre chose. Je donne beaucoup d'exemples parce que comme ça reste un tirage général, j'essaye de voir le maximum de choses qui pourraient se produire dans la vie sentimentale, hein, puisque ça reste un tirage général. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a le lys et puis on a la carte de l'amoureux. Alors avec l'amoureux ici, on pourrait parler d'une bonne ambiance professionnelle. On s'entend bien avec les collègues, même les collègues pourraient devenir des amis, des bons copains. On sort après le boulot pour boire un verre ou on sort le week-end ensemble. Voilà, il y a une ambiance assez, je vais pas dire festif, mais voilà, on s'entend bien, on fait partie d'une équipe, on travaille en collaboration. Et puis, bah, ça se passe bien, hein, tout simplement. On arrive à passer d'un groupe à un autre. On a réussi à trouver sa place. On s'est positionné. Et puis, on dialogue aussi bien avec une équipe qu'avec l'autre, qu'avec un collègue, qu'avec l'autre. Vous voyez, on est assez sociable, hein, on communique énormément. On sait communiquer et puis surtout, on sait s'adapter finalement à son entourage professionnel, à ses collègues. Et donc, on est capable, voilà, aussi bien de parler à la comptabilité qu'à la hiérarchie, qu'à la femme de ménage, par exemple. Vous voyez, on se montre très avenant. Voilà, on communique très, très facilement. Et puis là, bien sûr, l'amoureux va nous parler de choix professionnels. Hein, vous arrivez peut-être à un carrefour où on vous a fait une double proposition qui peut être parfois difficile. Il va falloir faire un choix, bien sûr, il faut se positionner. Là, il faut écouter la raison, mais il faut écouter son cœur aussi. Hein. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Excusez-moi. Voilà, donc avec l'amoureux, il va falloir prendre une décision, malgré que parfois on peut douter de ses capacités, on peut avoir des incertitudes. Alors le lys, il vient réconforter. Hein. Le lys, on voit qu'on évolue avec une certaine sérénité. On cherche la paix avant tout, on évolue dans une ambiance très agréable. Les arrangements se règlent agréablement aussi. On trouve un accord qui arrange tout le monde finalement. Hein. Avec le lys, c'est une très belle carte au niveau professionnel, puisqu'on évolue agréablement dans sa vie professionnelle. C'est pareil, il y a des bons échanges et puis on s'arrange pour que bah, tout le monde y trouve son compte. Alors ça pourrait parler au niveau professionnel, ça pourrait représenter le monde créatif et le monde artistique, hein, puisque l'amoureux, il aime tout ce qui est beau, il est attrait à la beauté. Donc tous les métiers de mode, esthétique, tout ce qui est attrait à la beauté. Hein. Donc en tout cas, il y a beaucoup de honnêteté et de loyauté dans les échanges professionnels. Hein. Donc ça peut être une carte de chance également. Hein. On vous annonce que vous allez réaliser vos objectifs, vous allez pouvoir réaliser vos projets puisque vous avez la force avec vous. Hein. Et la force, c'est votre capacité à réaliser vos objectifs parce que vous êtes courageux, vous êtes obstiné, vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de volonté. Et vous prenez votre vie professionnelle en main. Hein. Donc, il va falloir dompter parfois son énergie, hein, avec la force, on a une énergie puissante, il faut arriver à la dompter, à la canaliser. Et puis pourquoi pas une promotion, un poste avec plus de responsabilité, un poste où peut-être vous allez manager une équipe par exemple. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte de l'étoile suivie de la faux. Alors la faux, elle vient généralement parler d'une crise financière. Mais c'est des déboires, ça peut être une facture inattendue, imprévue. C'est des dépenses également qui n'étaient pas prévues ce mois-ci, qui peut mettre
quoi qu'il en soit, en difficulté. Mais vous avez l'étoile. Et l'étoile, elle vient, elle vous protège. Elle vient adoucir toutes les difficultés. Elle vient ici vous apporter un équilibre. Donc, vous allez réussir grâce à votre force de caractère. Vous allez maîtriser votre budget. Vous allez réussir à maîtriser vos dépenses et vos rentrées d'argent. Ainsi, la faux pourra donc devenir le moyen de se libérer de contraintes matérielles et financières. On se libère d'un crédit. La chance vous sourit. Ça peut être des rentrées d'argent aussi. C'est le petit coup de pouce que la Providence vous apporte. Hein. Vous pourriez recevoir, par exemple, une belle somme d'argent. Hein. Surtout que ce mois-ci, c'est votre anniversaire. C'est vrai, je l'oubliais. Les scorpions. Bon anniversaire! Donc, ça peut être ici un domaine financier chanceux, heureux, vous recevez de l'argent, vous gagnez au jeu. En tout cas, vous allez retrouver un bel équilibre. Hein. Et généralement, avec la force, les gains sont en nette amélioration. En tout cas, vous allez gérer sagement, prudemment. Hein. Tout va bien avec la carte de la force, puisque vous maîtrisez votre budget et donc vous êtes en position de force ici. Hein. Donc vous allez retrouver de la stabilité, de la sécurité matérielle et vous libérer de tout ce qui vous gêne en fait. Hein. On met fin ici à des factures, à des crédits, voilà, des choses qu'on devait régler, c'est fait. Hein. Donc on a la foi, on y croit, c'est la bonne étoile, c'est la chance, le petit coup de pouce, on croise les doigts et on y croit. On va regarder dans le domaine des énergies physiques, pardon. On a ici la carte de la Lune. Alors avec la Lune, il pourrait y avoir des fois des changements d'humeur. Hein. Il peut y avoir des hauts et des bas, par exemple. Par contre, on a une grande imagination et on est très intuitif. Hein. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très intuitif. Donc on va faire attention à ses ressentis, à son intuition et à ses rêves. Pourquoi? Parce qu'avec la force, il pourrait y avoir ici une ouverture spirituelle. Hein. Donc, c'est quand même assez intéressant. Vous allez peut-être ici être plus attentif à vos rêves, c'est-à-dire à les noter. Et puis, avec ici le trèfle, ça peut représenter ici beaucoup de joie, beaucoup de bonheur ici dans les démarches spirituelles, justement. Et puis, c'est une carte de chance également. Donc, peut-être des opportunités de rencontrer des personnes qui pourraient vous aider justement à développer votre spiritualité ou à développer vos dons, par exemple. Hein. Ici, ça peut être des dons, pardon, j'arriverai à le dire, excusez-moi, de magnétisme. Hein, la force, elle a beaucoup de magnétisme. Hein, voilà, tout passe par les mains également. Hein. Donc, de belles opportunités à saisir. Et puis, surtout, notez vos rêves. Ça peut être important parce que souvent, les rêves, même si vous avez l'impression que ça ne veut rien dire, qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de lien avec ce que vous vivez actuellement, généralement si, mais sur le moment on ne sait pas le décoder. Donc c'est bien de le noter, noter tous les petits détails, regardez dans vos rêves si vous êtes l'acteur principal ou si au contraire vous êtes le spectateur et notez vos ressentis. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Est-ce qu'il y a de l'eau dans votre rêve? Est-ce que le ciel est clair? Est-ce que le ciel est sombre? Voilà, c'est tous ces petits détails qu'il faut être attentif et qu'il faut noter. Vous pourrez les relire plus tard et sans doute que là, vous verrez qu'il y a une coïncidence avec ce qui se passe dans votre vie. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Donc, au niveau de la santé, enfin de l'énergie physique, vous avez une belle forme physique et mentale avec la force. Hein. Ici, c'est vrai qu'avec la lune, il peut y avoir des hauts et des bas, des changements d'humeur, mais quoi qu'il en soit, avec la force, on reprend très vite le dessus. Hein. Voilà, on est fort, on a une grande force intérieure, donc on ne se laisse pas abattre. La pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la pierre de soleil, qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Regardez comme elle est belle.
Donc, c'est le plexus solaire. Hein. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus à l'extérieur car en donnant vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Donc, on va regarder maintenant la carte conseil et nous avons le 9 d'eau. Donc, on voit ici que c'est un saumon qui remonte le courant. Alors, je vais vous la mettre ici, voilà, au milieu pour que vous la voyez bien. Et puis, je vais vous lire son conseil. Il y a en vous une force qui défie toute logique ou attente. Voilà, j'adore cette petite phrase-là. La synchronicité qu'il y a avec la carte centrale de la force. C'est le courage du cœur qui a ses raisons que la raison ne connaît pas. Vous êtes appelé à défier les probabilités et à revenir aux choses les plus précieuses que vous connaissez depuis votre enfance. Certaines choses dans votre vie mourront, mais de nouvelles bénédictions prendront leur place. Accomplissez votre acte de foi. Voilà. Donc, ayez confiance en vous et puis vous avez beaucoup de détermination. Donc, accomplissez ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie. Hein. Allez-y, foncez. Voilà, écoutez mes chers scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite encore un excellent mois de novembre, un très bon anniversaire et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.